Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la prévention de l'obésité. Plus précisément, je vais vous présenter le programme EPOD, qui évolue et devient VIF. Je vais vous expliquer en quoi consiste ce nouveau programme, ses objectifs et comment il peut nous aider à adopter des habitudes de vie plus saines. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques et des initiatives inspirantes qui peuvent faire la différence dans notre quotidien. C'est parti! Le programme EPOD, récemment rebaptisé VIF, voire encart ci-dessous, a pour objectif d'aider les familles à modifier en profondeur et durablement leur mode de vie. Cela passe par le développement, grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux à l'échelle de la ville, d'une offre de proximité conforme aux recommandations du Programme national nutrition santé, PNNS. Il s'agit de proposer aux enfants des villes VIF une alimentation variée alliée à une activité physique épanouissante. Obésité infantile en baisse dans les villes EPOD. D'après les résultats obtenus, force est de constater que ça marche, une baisse de plus de 9% dans la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants de 5 à 12 ans a été enregistrée dans les villes EPOD, aujourd'hui VIF. En effet, en 2005, 20,55% des enfants de 5 à 12 ans des villes EPOD étaient en surpoids ou obèses. En 2009, ils ne sont plus que 18,83%, soit une baisse spectaculaire de 9%. Par ailleurs, les coordinateurs de l'étude notaient que les villes pilotes EPOD enregistrent une baisse sensible et très significative. De 13% dans les zones non ZEP et une stabilisation, moins 2%, dans les zones ZEP en moyenne. À voir aussi dossier programme comme j'aime dossier programme Kilibri. Ce succès conforte donc l'utilité de ce programme, alors que le nombre d'enfants en surpoids et obèses a tendance à rester stable à l'échelle nationale, contrairement aux adultes, qui eux, sont de plus en plus touches. De nombreuses initiatives différentes selon les communes. La réussite de ce programme repose avant tout sur une implication réelle et sur le long terme de tous les acteurs locaux, médecins, scolaires et généralistes, élus, commerçants, parents. Il y a autant d'opérations, d'initiatives de terrain que de communes, avec un objectif commun, proposer aux enfants une meilleure offre alimentaire tout en favorisant une activité physique épanouissante. Mettre en place des salades bars, proposer systématiquement un fruit à la récréation comme collation, supprimer les bus scolaires pour favoriser la marche quand cela est possible, instaurer une demi-heure d'activité physique quotidienne à l'école, peser et mesurer les enfants chaque année, sont autant d'exemples d'actions mises en place dans les villes EPOD, VIF. Impliquer plus fortement les parents. À Béziers, où deux types d'associations coexistent pour les parents et les enfants, on apprend aux parents à déchiffrer les étiquettes. De taille Monique Vallès, adjointe au maire de la ville de Béziers. Autre exemple, nous avons mis en place dans les quartiers des supermarchés fictifs pour leur apprendre à faire les courses, etc. D'une manière assez générale, les actions menées nécessitent une forte implication des collectivités et élus et locaux, insiste le député maire de Béziers, Raymond Couderc. Mais aussi et surtout des parents, insiste son adjointe. En effet, nombre de professionnels déplorent aujourd'hui le manque de pratiques culinaires dans certaines familles, qui ne savent plus vraiment cuisiner. D'où une faible appétence pour des produits frais, à contrario, une forte dépendance aux produits préparés. Généralement riches en sucre, sel et matières grasses. En 1997, la plupart des gens savaient encore faire la cuisine, déplorait le docteur Jean-Marc Kathleen, chirurgien viscéral. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et c'est justement là que VIF intervient. D'après Pierre Méhaignery, député d'Ille-et-Vilaine et maire de Vitre, nous avons observé une forte adhésion des parents à EPOD, ça marche vraiment. Recruter des ambassadeurs de la forme. Pour les 7 ans du programme, il n'y a pas que le nom qui change, désormais, toutes les actions se déclineront autour d'une thématique annuelle. Pour l'année 2011, c'est la notion de partage qui est à l'honneur.
Par ailleurs, VIF a développé le projet En forme dans nos quartiers avec la participation du Comité interministériel des villes et de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, ACS. Ce projet a un double objectif, le réaménagement des cours d'école les plus défavorisées et le recrutement d'ambassadeurs de la forme pour s'impliquer dans ces écoles défavorisées, explique Christophe Roy, coordinateur du programme. Un outil de prévention, mais aussi d'aide à la prise en charge. Brochure sur les collations et sur le goûter, outils thématiques à disposition des écoles, formation des personnels de restauration scolaire, mais aussi orientation thérapeutique en cas de surpoids sont autant de nouveautés qui témoignent de l'évolution du programme. Même si le programme est à la base un programme de prévention primaire, et même en amont de la prévention, comme le souligne la présidente de FLVS, certaines villes ont mis en place des réseaux de prise en charge de l'obésité, précise Christophe Roy. D'ailleurs, certaines villes, à l'instar de Béziers, ont d'ores et déjà mis en place un réseau de prise en charge. Chaque année, les petits Biterrois chez qui un surpoids est détecté sont dirigés vers une commission de l'obésité constituée d'une centaine de médecins généralistes. Ce n'est pas pour cela qu'ils seront mis à la diète. En effet, le régime chez les enfants est à proscrire, comme l'a récemment rappelé la Haute Autorité de Santé. Cette agence sanitaire préconise plutôt la stabilisation du surpoids, qui doit être considéré comme un objectif suffisant car la croissance peut progressivement le contrebalancer. La notion de plaisir ne doit pas non plus être supprimée mais au contraire être renforcée. Pour obtenir cette stabilisation, il faut donc davantage viser les comportements plutôt que d'instaurer un régime drastique. Selon la présidente de FLVS, il faut prendre en charge la famille, mettre en place des équipes thérapeutiques pluridisciplinaires. Seul, le médecin ne peut rien faire. Ce n'est que de cette manière que l'on pourra aider au changement comportemental. Présent en amont et en aval, remportant tous les suffrages et ayant prouvé son efficacité, le programme VIF a encore de beaux jours devant lui. Astérisque lancé en 1992, l'étude dite Fleurbel-Aventy Ville Santé, FLVS, du nom de 2 communes du Nord-Pas-de-Calais, se donnait pour objectif de savoir s'il était possible d'influer positivement sur le mode de vie des familles en motivant tous les acteurs locaux autour de cet objectif. Entre 1992 et 2000, acteurs locaux, médecins scolaires et généralistes, élus, commerçants, parents, se mobilisaient tous ensemble pour la santé de leurs enfants. Au final, durant ces 8 années, la prévalence de l'obésité infantile stagnait dans ces 2 villes tandis qu'elle avait doublé dans le reste de la région. Fort de ce succès, en 2004, les auteurs de l'étude ont décidé de monter un programme ambitieux à l'échelle nationale, EPOD et TNE. Seules 10 villes étaient associées au départ. Aujourd'hui, on en compte 250. En conclusion, le programme EPOD, qui a fait ses preuves dans la lutte contre l'obésité, évolue désormais sous le nom de VIF. Cette nouvelle initiative vise à renforcer les actions de prévention et à mobiliser davantage de partenaires autour de cette problématique cruciale. En sensibilisant les populations et en favorisant des comportements sains, nous pouvons ensemble contribuer à un avenir où l'obésité ne sera plus une préoccupation majeure. Engageons-nous à soutenir ce changement et à promouvoir un mode de vie équilibre pour tous.